Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 19 novembre. Retour particulièrement agité en Espagne pour Lionel Messi. Après ses 2 matchs avec l'Argentine, le meneur de jeu Blaugrana est rentré à Barcelone. Des dizaines de journalistes l'attendaient à la descente de l'avion pour recueillir sa réaction après les critiques du clan Griezmann à son sujet. La star du Barça a lâché une petite phrase qui en dit long sur son agacement. Il s'est dit fatigué d'être considéré comme l'unique problème du Barça. Quelques mots, rien de plus, mais le mal semble profond au sein du vestiaire barcelonais et les retrouvailles avec l'attaquant français s'annoncent délicates. Messi qui a par ailleurs été accueilli par le fisc espagnol. Le joueur a été interrogé directement à son arrivée à l'aéroport de Barcelone, comme le rapporte la presse catalane. Un interrogatoire du joueur et de l'équipage durant 1 heure directement à bord de l'avion. Un épisode qui a dû rappeler des mauvais souvenirs à Messi, déjà condamné à 21 mois de prison pour fraude fiscale en 2017. Antoine Griezmann, lui, a peut-être du souci à se faire si Victor Font, candidat à la présidence du FC Barcelone, est élu prochainement. Le dirigeant l'a dit clairement sur l'antenne de la Cadena Cope. L'arrivée d'Antoine Griezmann au Barça en 2019 a été une erreur. Le Final Four de la Ligue des Nations est désormais au complet. La Belgique, qui a fait tomber le Danemark 4-2, s'est qualifiée mercredi soir malgré la grosse boulette de Thibaut Courtois. Le gardien du Real Madrid s'est troué en fin de match sur une passe en retrait de Nasser Chadli. Erreur sans conséquence au final. L'Italie s'est également qualifiée grâce à un succès en Bosnie-Herzégovine 2-0. Belotti et Berardi ont marqué pour la Squadra Azzurra qui rejoint les Diables Rouges, les Bleus et la Roja dans ce Final Four qui se jouera en octobre 2021. Quelques infos mercato, cette petite bombe lâchée par l'émission espagnole El Chiringuito. Info à prendre avec des pincettes, mais Neymar aurait appelé directement Sergio Ramos ces derniers jours. Alors que le défenseur merengue négocie actuellement pour prolonger au Real Madrid, le Brésilien lui aurait fait une promesse. Il prolongerait son contrat avec le PSG s'il le rejoignait dans la capitale française. Il aurait également dit à Ramos que Kylian Mbappé était prêt à en faire autant. Autre info mercato, elle concerne Eduardo Camavinga. Selon l'équipe, les discussions entre le Stade Rennais et le milieu de terrain de 18 ans sont en bonne voie pour une prolongation de contrat d'1 an, soit jusqu'en juin 2023. Un accord pourrait même être trouvé avant Noël. Les infos en bref, Joachim Löw résiste à tout, attaqué de toutes parts après l'humiliation subie mardi par la Mannschaft en Espagne en Ligue des Nations. Le sélectionneur allemand va rester en poste. Les dirigeants de la fédération allemande ont décidé de continuer avec lui. Des nouvelles d'Hatem Ben Arfa qui a poussé son coup de gueule en conférence de presse. Le milieu offensif n'a pas apprécié qu'un journaliste lui pose une question sur la possible lutte pour le maintien des Girondins de Bordeaux. Vous mélangez tout, le président a parlé des objectifs, vous le savez très bien. Donc c'est quoi cette question, a lâché Hatem Ben Arfa devant les médias. Le conseil d'Adil Rami à Karim Benzema sur RMC, le défenseur français a reconnu qu'il aimerait bien voir l'attaquant du Real Madrid faire un pas vers Didier Deschamps en vue d'un éventuel retour en équipe de France. Pour le bien des Français, de l'équipe de France et même pour lui, pour sa propre carrière, j'aimerais voir le meilleur numéro 9 du monde, Karim Benzema, en équipe de France, a lâché Rami, qui explique tout de même qu'il ne connaît pas tous les dessous de cette brouille. L'impasse des négociations entre la Ligue et Mediapro, la LFP cherche une porte de sortie depuis que le principal diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 a annoncé qu'il ne paierait pas les 2 dernières traites. La solution pourrait bien venir de Canal+, diffuseur historique. Selon RMC, les discussions se sont même accélérées entre la Ligue et la chaîne privée. Les 2 parties échangent depuis plusieurs jours afin d'envisager une reprise en partie ou totale des droits. Mediapro, décidément englué dans des affaires peu enviables, la holding du groupe sino-espagnol a reconnu avoir versé des pots de vin à des responsables de la FIFA dans le but d'acquérir des droits télé des éliminatoires de Coupe du Monde. Un accord de non-poursuite avec la justice américaine a été passé. Et 2 bonnes nouvelles pour le PSG. De retour de blessure, Kylian Mbappé et Neymar sont revenus à l'entraînement au camp des loges. Les 2 joueurs pourraient jouer contre Monaco vendredi soir, au moins une partie du match pour reprendre du rythme avant la Ligue des Champions. La revue de presse, Christophe Galtier à la une du journal L'Équipe ce jeudi. Le coach du LOSC tire la sonnette d'alarme. Malgré le bon début de saison du club nordiste, il s'inquiète de l'absence du conseiller du président Luis Campos, qu'il n'a pas vu depuis des mois selon lui. Quant à son avenir, il prévient: j'ai un objectif ultime, un endroit où j'aimerais un jour devenir l'entraîneur. Invictus titre le journal Sport pour illustrer l'invincibilité du Barça face à l'Atlético en Liga. Le club Blaugrana n'a perdu aucune de ses 20 dernières confrontations avec les Colchoneros en championnat. Le dernier succès en Liga de l'Atlético remonte à 2010. Les 2 équipes se retrouvent ce samedi au Wanda Metropolitano. Le journal Marca se penche sur le cas de David Alaba qui fait partie des cibles du Real Madrid pour le prochain mercato estival. D'autres cadors européens sont sur le coup. Le polyvalent défenseur du Bayern sera en fin de contrat en juin prochain et les négociations pour une prolongation ont été rompues récemment. Et en Italie, la presse salue la qualification de la Squadra Azzurra pour le Final Four de la Ligue des Nations à l'image du Corriere dello Sport. L'Italie s'est imposée 2-0 en Bosnie et recevra la phase finale à 4 en octobre 2021.
2021. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.